La Cappadoce est une région semi-aride du centre de la Turquie. Elle est réputée pour ses cheminées de fées caractéristiques, grandes formations rocheuses en forme de cône, présentes dans la vallée des Moines, à Gorem et ailleurs. Les autres sites notables comprennent les maisons de l'âge du bronze, sculptées dans les parois des vallées par des troglodytes, puis utilisées comme refuge par les premiers chrétiens. La Cappadoce fut, de ce fait, une sorte de sanctuaire pour les premiers chrétiens. Tout à travers son histoire, la Cappadoce fut un centre important pour les colonies marchandes et joua un rôle de pont commercial et social entre les pays, notamment de par sa position le long de la route de la soie. La Cappadoce désigne une région d'un diamètre de 50 km environ, dont les frontières ont fluctué par le passé. La Cappadoce est située en plein cœur du plateau anatolien. Le parc national de Gorem et site rupestre de Cappadoce se caractérise par son paysage volcanique. Les cendres et les boues d'anciennes éruptions ont formé une succession de crêtes montagneuses. L'histoire de la Cappadoce commence au deuxième millénaire avant Jésus-Christ avec les conquêtes de l'Empire hittite. Elle devient alors le centre de l'Empire et une zone commerciale minière avec de l'or, du cuivre, de l'argent, dont les échanges se faisaient avec les Assyriens. Les Hittites prirent pour capitale Hattusa et fondèrent plusieurs villes. Vers 1200 avant Jésus-Christ, l'Empire succombe notamment à l'invasion des peuples de la mer et des Phrygiens originaires d'Europe centrale et orientale. La célèbre bataille de Kadesh avait eu lieu en 1286 avant Jésus-Christ entre Hittites et peuples de la mer contre Ramsès II. Cependant, ils succomberont à l'invasion de l'Empire perse. C'est notamment à cette période que le nom de Cappadoce a été mentionné. Les Perses l'appelaient la province des beaux chevaux. Sous la domination romaine, la région s'hellénise et se christianise. Au cours des années 48 à 58, Saint Paul longe ou traverse le pays au cours de ses 3 voyages. Le christianisme s'y répand au IIIe et IVe siècle, malgré les persécutions de Dioclétien de 303 à 304, dont Eusèbe de Césarée est le témoin. Dans la seconde moitié du IVe siècle, sous l'impulsion de Basile, évêque de Césarée, Césarie, de nombreuses petites communautés monastiques s'implantent dans la région. À Gouzel-Yurt, l'église Saint-Grégoire, qui daterait du XIIe siècle, qui était transformée, devinez en quoi, donc transformée en mosquée en 1924. Voilà donc l'intérieur de cette église-mosquée, dont l'origine date du IVe siècle. Voilà donc une autre vue de cette église, dont on dit que l'architecture aurait inspiré les architectes pour construire Sainte-Sophie. Je suppose qu'il s'agissait du monument précédent. Celui-là est nettement plus récent. Près de l'église, ce qui est appelé ici la cité souterraine. On voit des habitations superposées, creusées dans le tuf. À l'intérieur,
des pièces qui se succèdent les unes derrière les autres. Donc ici que vivaient des Grecs orthodoxes. Vue générale sur Kuzelyurt. Mais il y a le lac là-bas. Au 7e siècle, l'est de la Cappadoce est envahi à plusieurs reprises par le califat arabe des Omeyyades. En 647, Moawiya, premier calife omeyyade, gouverneur de Syrie, s'empare de Césarée. Les raids arabes harcèlent la Cappadoce jusqu'au 9e siècle, ce qui expliquera la multiplication des souverains dans la région, refuge qui, pour certains, existe depuis de nombreux siècles. Toutefois, la région de la Cappadoce devient indépendante et s'allie avec les Romains et finit par être intégrée par son empire par Tibère. Au cours de cette période, la région se christianise et de nombreuses communautés monastiques s'installent. Des cellules sont creusées dans la roche, elles se regrouperont dans des villages troglodytiques et les cités souterraines de Kemakli et Derinkuyu serviront de refuge contre les invasions arabes. Après la séparation des églises d'Orient et d'Occident, l'Empire byzantin subit de nombreuses agressions de la part de l'Empire arabe des Omeyyades. Après une période d'insécurité, la Cappadoce connaît son âge d'or culturel. On appelle cette période la Renaissance macédonienne. À l'âge d'or de la Cappadoce, les habitants ont creusé les plus belles églises dans la roche et ont peint les fresques les plus importantes. Depuis 1048, les Turcs seldjoukides multiplient les incursions et les pillages dans les terres byzantines de l'Arménie et du centre de l'Anatolie. En 1064, Ani, capitale du royaume d'Arménie, passe sous le contrôle du sultan Alp Arslan. Une large brèche est désormais ouverte à la frontière orientale de l'Empire byzantin, permettant aux clans nomades turcs de multiplier leurs raids dans ces régions devenues terres de razzia. Ils opèrent parfois à l'initiative du souverain seldjoukide, mais le plus souvent pour leur propre compte. Ils le font sans idée de conquête. Après chaque raid, la bande repart mettre son butin en sûreté. Mais pour les Byzantins, la différence entre musulmans non turcs, turcs seldjoukides et nomades turcs opérant pour leur propre compte n'apparaissait pas clairement. Début 1071, en conduisant son armée contre les Fatimides en Syrie, Alp Arslan, le Seldjoukide, s'empare de la forteresse byzantine de Manzikert et assiège celle d'Édesse, l'actuelle Sanlurfa. Toutefois, avec la bataille de Manzikert, 1071, l'armée byzantine est déroutée par les Turcs seldjoukides arrivant d'Asie centrale. Ils fondent une nouvelle branche de la dynastie, celle des Seldjoukides de Roum. Ils construiront de nombreuses mosquées et caravansérails qui longeaient la route de la soie. Toutefois, aucune église n'est transformée
en mosquée car elle n'était pas orientée vers la Mecque. À côté de Güzelyurt, une petite route nous mène à un col. Et on peut observer l'étendue de ce haut plateau anatolien. Dans le fond d'un vallon, l'église rouge. Cette église du VIe siècle est située dans le district de Güzelyurt, dans la province d'Aksaray, en Turquie. Elle figure dans la liste de l'Observatoire mondial des monuments de 2008. C'est la seule église construite au VIe siècle en Cappadoce encore debout, bien qu'aujourd'hui très endommagée. Ce matin, nous sommes dans la vallée d'Ilara, dans laquelle une petite rivière qui s'appelle la Belisirma a causé un profond canyon, près duquel les moines ont construit des monastères pour pouvoir se recueillir et pour s'isoler des ennemis. Le fond de la vallée est extrêmement paisible. On imagine qu'il était facile pour ces moines de se recueillir. Après une vive grimpette, on se retrouve à la base de la falaise et près de l'église Saint-Georges. En fait, l'église Saint-Georges est creusée évidemment dans la roche et les parois sont peintes, mais comme le fait remarquer Annie, fortement abîmées par les visiteurs. Voilà, je pense que ce sont les 12 apôtres qui sont là. On va chercher Saint-Georges. J'imagine que c'est le Saint-Georges. En tout cas, c'est un monsieur qui est à cheval et qui a une lance manifestement dirigée vers le sol. Donc cette église rupestre date du XIIIe siècle, c'est-à-dire de l'époque des Seldjoukides. Enfin, c'est une référence, parce que c'est pas les Seldjoukides qui ont construit ça, ça va de soi. Donc à l'extérieur, Annie me fait remarquer à nouveau le Saint-Georges sur son cheval, terrassant le dragon. On remarquera la belle queue de cheval. Voilà, de multiples cellules à la partie basse de la falaise, avec des cavités pour les pigeons, autrement dit les pigeonniers. Toujours dans la vallée d'Ilara, une deuxième église. En haut de la falaise, qui s'appelle Allah Kilisé, église Allah. Voilà. Avec son porche. Celle-ci date du XIe siècle. Allons voir. Donc on voit qu'elle a été creusée dans la roche, avec conservation de piliers. On peut voir que l'intérieur a été peint, mais j'ai l'impression que ça a été martelé.
dans une partie contiguë de la grotte, un pressoir à huile de lin, dont la taille est tout à fait impressionnante. En effet, à côté de l'église qu'on a visitée, est située une deuxième église, à l'intérieur qu'on trouve ce pressoir à huile de lin. L'huile de lin étant utilisée dans toutes les grottes et dans toutes les églises pour pouvoir s'éclairer. Il fallait une grosse quantité d'huile. Quant à la forme de ces fausses fenêtres, je n'aurais pas d'interprétation avec pendant cet arc outrepassé, plutôt d'origine maghrébine. À un quart d'heure de voiture, nous sommes à Ilara, à l'autre presque extrémité de cette gorge, où on trouve également des églises. L'abside s'est effondrée. Voilà, on est en pleine réflexion de savoir si on descend dans le fond pour aller voir des églises partiellement détruites. Finalement, considérant qu'on verra d'autres églises, on a préféré aller déjeuner. Et il y a des endroits touristiques qui ressemblent parfaitement à ceux qu'on avait pu voir en Iran, notamment à Kermanshah. Déjeuner sur l'eau au bord. Sur le chemin de Gorem, deux caravansérails nous attendent, celui de Hadzi Karahan. J'ai pas mal bourlingué sur les routes de la soie et j'avoue un faible pour les caravansérails. On va en voir d'autres en Turquie. Passé la porte d'entrée, on retrouve la cour intérieure qui présente ici aussi une mosquée centrale. On appelle ça une mosquée. Voilà à nouveau le kiosque de la mosquée centrale. Et ici une grande porte qui donne sur la salle intérieure qui servait en hiver pour protéger les animaux et les caravaniers. Et ici donc la partie abritée avec une coupole qui a disparu au centre. Voilà l'endroit où étaient débattés les dromadaires, où ils dormaient, ainsi que leurs propriétaires. On retrouve ici des points d'ancrage pour attacher les animaux aux piliers. Avec ici de belles voûtes en arc brisé. À peu de distance de Gorem, nous sommes à Ouchizar, où un piton rocheux domine la vallée. C'est un vrai gruyère, creusé de couloirs, d'habitations, de cellules. Voilà un endroit stratégique d'où l'on peut découvrir la vallée de Gorem et ses environs, avec ses multiples cheminées de fées. Après notre nuit à Gorem, dès 6 heures du matin, nous sommes prêts pour le must de la Cappadoce. Il s'agit de ne pas louper le rendez-vous avec le lever du soleil. Les ballons sont gonflés à l'air grâce à de gros ventilateurs. Puis, l'air du ballon est chauffé afin d'alléger le gaz, ce qui permettra le décollage.
voit le décollage de mines et cheminées de feu. Pourquoi il descend comme ça? Vous voyez ici les anciennes habitations troglodytes et des pigeonniers. Nous essayons donc d'entrer dans ce qu'on appelle la vallée des Roses. Une des plus belles églises du parc de Gorem est l'église de la Boucle. Donc nous sommes maintenant dans l'église de la Boucle, qui est particulièrement riche en peinture. Je me dépêche parce que c'est interdit de filmer. Le monsieur m'a autorisé pour un pourboire conséquent. Oh
dans Havanos. Toujours rythmé par le chant du muezzin. Dans la partie plus sud de la Cappadoce, et nous allons visiter une cité troglodyte de Kemakli. Il existe en Cappadoce de nombreuses villes souterraines. Entièrement creusées dans le tuf sur 8 à 12 étages, elles sont reliées par des kilomètres de couloirs en pente. Elles avaient vocation d'abri. En cas de danger, la population s'y réfugiait. La Cappadoce ayant été longtemps exposée aux invasions, ces villes sous la terre, équipées de cuisines, églises, écuries, dortoirs, pressoirs, cimetières, ont permis la survie des habitants. L'aération en était assurée par de hautes cheminées verticales, souvent prolongées par un puits, réserve inépuisable d'eau fraîche. La nourriture, en quantité suffisante pour 6 mois, était stockée dans de vastes entrepôts ou dans de grandes jarres établies dans le sol. Ici, à gauche, une sorte de meule qui, roulée, obstruait le couloir et interdisait l'entrée aux attaquants. Donc il s'agit d'une ville souterraine qui s'étage sur 7 niveaux avec ce qu'on peut appeler des rues étroites taillées dans le tuf. On voit ici une porte. Cette espèce de cylindre peut être roulé, réalisant ainsi une fermeture séparant les étages. Ici, une colonne sèche, on va dire, une colonne de ventilation qui est extrêmement profonde et on sent un courant d'air. Avec donc des marches qui permettaient de monter et de descendre dans cette colonne de ventilation. Il y a même un système de communication entre les pièces avec des trous dans les murs, on va dire. Il y avait donc même une église avec peut-être un autel. Et puis une nef. Là, on peut se tenir debout, ce qui est agréable pour le repos des lombes. Ici, il y a une espèce d'immense carrefour, au moins de 5 mètres sur 5 mètres. C'est des réserves. Après un délicieux repas à l'ombre, découverte de cette merveilleuse vallée de Soganli, à l'abri du tourisme. Les moines et les ermites pouvaient profiter d'un environnement de début du monde. Une première église qui s'appelle Carabas Église, l'église de Carabas. Un petit peu de grimpette fera du bien pour la digestion. Voilà donc l'entrée de l'église. Cette église de Carabas comprend une nef, une iconostase et une abside, et ses murs sont ornés de peintures des 9e et 10e siècles. On peut y voir représentées différentes scènes de la vie du Christ, l'Annonciation, la Nativité, la présentation de Jésus au temple, etc. Voilà un Christ en croix. Et ici, sans doute, Hélène et Constantin. Cette église a de belles fresques. On peut reconnaître au passage quelques apôtres. On a vu aussi Constantin et Hélène. Voilà, on va poursuivre notre chemin dans le fond de la vallée.
pour aller découvrir d'autres églises troglodytes où les moines venaient et les ermites venaient méditer. Une autre église, l'église au serpent. Toutes ces églises datent du Xe siècle environ. Appelée au serpent parce qu'on va y voir peut-être Saint Georges terrassant le dragon. Voilà donc ce qu'il reste de Saint Georges terrassant le dragon. Je pense que d'autres ont terrassé Saint Georges depuis. Ouais. Et ici, les annexes de cette église, qui était un monastère, avec des cellules de moines. Ici, ce que j'imagine être le réfectoire. Beaucoup de pièces dont on ignore un petit peu l'utilité. Donc en direction d'une autre église dite à la coupole. On a Tataani chez les Schtroumpfs, près de l'église à la coupole. Comme on peut le voir ici, ces églises sont creusées à l'intérieur des cheminées de fée. Ici donc l'entrée de cette église au dôme, avec des colonnes taillées. Voilà le dôme de la partie supérieure de l'église. Deuxième niveau. Sur l'autre versant de la vallée, la première des églises qu'on a visitées tout à l'heure. Voilà donc l'environnement général de ces églises avec tous ces cheminées de fée qui sont causées. Ici au bord de la route, dans ces cheminées de fée, on voit de multiples pigeonniers. Au bout d'un deuxième vallon, l'église de la Planche, qui était dédiée à Sainte-Barbe en 1006. L'église est relativement mieux conservée, bien que je soupçonne les musulmans d'avoir abîmé tous les visages, toutes les représentations humaines. Les communautés monastiques byzantines ont creusé dans les roches tendres entre le 8e et le 13e siècle une multitude de couvents et d'églises rupestres décorées de fresques. Pour les historiens de l'art, la Cappadoce constitue un laboratoire où ils analysent l'évolution picturale de l'église d'Orient avec 150 sites encore préservés. La dernière église que l'on va visiter dans cette vallée de Seganli est celle de l'église au Cerf. Et ici on voit dans une dépendance, une grotte dépendante, une très belle salle de réfectoire. Ceci témoigne que cette église au Cerf était en fait un monastère, dont voilà le réfectoire et l'église. Voilà donc l'église proprement dite, avec une iconostase. On voit les piliers avec des chapiteaux, mais pas de peinture ici. Voilà donc en fait le porche d'entrée de cette église Odin dont on vient de voir l'intérieur, qui est en partie effondré. Dans les bâtiments annexes, d'autres pièces dont l'accessibilité est plus discutable, à moins que celle-ci se fasse par l'intérieur. À peu de distance sur le plateau anatolien, on arrive à Mustapha Pacha et notre chambre en forme de grotte. À quelques kilomètres de Mustapha Pacha, le monastère des Archanges, qui date du XIIIe siècle, avec toutes ces dépendances qu'on va voir, réfectoire, cave, etc. Voilà donc l'intérieur de cette église grecque orthodoxe, dont les plafonds restent ornés
sont très sombres et grâce à l'explication du guide, on y comprend un petit peu plus. La scène, le dernier roi. Oh, ici une dernière scène. David et Salomon, prophète roi David. Jésus mort. Voilà, un baptistère dans une autre qualité. Baptistère. Vous voyez ici un réfectoire où les moines, aux alentours du Xe siècle, faisaient ripaille. Alors on ne sait pas si la nourriture était abondante et si le vin de Cappadoce coulait, mais en tout cas, il y faisait bien frais, en tout cas l'été. Vue générale sur l'ensemble monastique. Que vois-je? Une nonne. Avance. Une résurrection du XIIIe siècle. Et là, c'est un passage secret dans la cantine. Elle fait si jeune. Une deuxième église sur le même site, dédiée à un saint dont j'ai oublié le nom, et qui, elle, a été construite et peinte au moment de la période iconoclaste, c'est-à-dire que les représentations humaines ont disparu. Ceci peut se confirmer à la vision du plafond, qui lui, évidemment, n'a pas subi les dommages que les représentations humaines ont pu subir. Voilà donc le cœur de cette deuxième église, dont le sol est par ailleurs creusé par des tombeaux, certainement des vénérables moines. Notre périple en Cappadoce se termine ici, dans ce grand foyer du christianisme et de la vie monastique, au carrefour du monde grec et de l'Orient. Je n'ai pas montré les caravansérails seldjoukides, pour lesquels je vais consacrer une vidéo particulière.